Je ne vois pas ce que je pourrais faire que faire du théâtre. Peut-être, c'est quoi, je fais des croque-potes, là. Ça raconte quoi, Robert, la pièce sur Riopelle? C'est un projet très ambitieux qui essaie de rendre compte de cette relation passionnée, chaotique entre ces deux grands peintres du 20e siècle, Jean-Paul Riopelle et Joan Mitchell, une peintre américaine, peut-être un peu moins connue ici, mais tout aussi importante. Dans le travail, tu crées une échelle du temps, donc on voit l'évolution de la vie d'un personnage en parallèle à l'évolution de la société pendant les mêmes années. Et ça parle de c'était quoi vivre au Québec, être un artiste au Québec à l'époque de Duplessis, l'après-guerre, l'exil puis l'exode des artistes québécois ou des intellectuels québécois aussi vers la France surtout, certains vers New York, mais la plupart vers la France. Et ensuite le retour de ces gens-là qui viennent faire le Québec contemporain, le Québec de la Révolution tranquille. Et alors, ça raconte beaucoup de l'histoire du Québec, finalement. C'est souvent ça, c'est mes choses. C'est souvent l'histoire du Québec. Mais évidemment, on se passionne pour les personnages qui sont à l'avant-plan de cette histoire-là. Ce serait quoi, d'après toi, la source de ce besoin d'exil-là? La réponse est peut-être large, mais qui est vraiment survenue à cette époque-là? Bien, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. À la fin des années 40, je veux dire, si tu voulais grandir, si tu voulais épanouir tes possibilités, tout ça, il n'y avait pas grand-chose au Québec qui te retenait. Alors évidemment, il y avait quand même un petit noyau, un petit paquet d'intellectuels, puis d'artistes, puis de gens un petit peu plus éveillés, qui, eux, avaient de grandes idées, de grandes ambitions, qui voulaient se défaire, si on veut, de l'emprise de l'Église et des politiques un peu hiératiques là, de Duplessis. Mais c'était impossible de faire ça ici. Sur le projet Riopelle, c'est une chose que moi que j'ai appris en fouillant sur Riopelle, tout ça, c'est que lui, c'est le grand artiste libre du 20e siècle, en tout cas québécois, canadien, si on veut. Là. Puis justement, libre parce qu'il n'est ni québécois, ni canadien, ni français, ni rien. Là. Et il est libre de ça. Il est difficile à s'approprier parce qu'il n'est ni séparatiste, ni fédéraliste. Pas parce qu'il sauve et qu'il ne veut pas. Il s'est placé à un endroit où il est au-dessus de ça, où il est libre de tout ça. En quoi c'est pertinent, Robert, en 2022, de créer une œuvre autour de Riopelle? Bien, moi, une des choses qui me préoccupe le plus, et puis c'est vraiment depuis longtemps que ça me préoccupe, puis même quand j'ai fait 887, c'était exactement là-dessus, c'est l'idée de la mémoire. Je trouve qu'il y a très, très peu de mémoire. Tu le sais, David, on a déjà eu des conversations là-dessus. Les générations passent, et ce qui a été accompli avant n'est pas nécessairement transmis, ou est mal transmis, ou n'est pas enseigné aux nouvelles générations. Alors, on a un effort de mémoire à faire. Alors, c'est quoi le sport du théâtre? C'est se rappeler de quelque chose, se rappeler d'un texte, se rappeler d'une mise en place. Donc, la mémoire est intimement liée au théâtre. Alors, c'est peut-être, bon, parce que maintenant, je suis rendu un vieux schnock dans l'affaire, mais je me dis toujours, mais il faut que les gens connaissent Riopelle, il faut que les gens sachent pas juste qui était le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, puis les grandes choses, et le génie de Riopelle. Il ne faut pas juste célébrer ça, il faut voir tout ce qui vient accrocher à ça, tous les grands mouvements. Il y a des choses, des gestes héroïques qui accompagnent tous ces mouvements-là. Et il faut le savoir, ça, puis il faut s'en rappeler. Salut! Merci. Salut, Elvis, tu vas me manquer.